Le MP3 ça a plus de 30 ans. Voilà, fin de la blague. Mais pas vraiment parce qu'on est encore là à l'utiliser en 2025. Pour ceux qui voient pas le problème, la technologie, ça évolue. Les algorithmes aussi, la technique et nos connaissances aussi. Et pourtant, on se trimballe encore un format de fichier datant de 1993 et qui, jusqu'au 23 avril 2017, était soumis à licence. Le problème d'encore utiliser le MP3 aujourd'hui, c'est que depuis sa sortie, on a trouvé de bien meilleurs algorithmes de compression qui, pour le même poids, vont faire un bien meilleur travail. Dans les formats audio les plus connus, on a évidemment le MP3, mais aussi d'autres comme le FLAC ou le WAV, ou Wave si je le disais à l'anglaise. Le meilleur format audio en termes de qualité, sans aucun débat, c'est le WAV. Normal, il n'y a aucune compression, donc c'est un problème si on veut pas saturer son stockage avec des fichiers audio, parce que le WAV, ça va enregistrer quand il n'y a pas de son ou quand il y a des sons très simples même s'ils se répètent, ce qui donne très souvent des fichiers de taille énorme. Le WAV, c'est un codec brut sans compression, alors que le FLAC est un codec lossless, ça veut dire sans perte pour les moins anglophones d'entre vous. Globalement, le fichier compressé aura exactement les mêmes informations après décompression. Donc c'est le fichier compressé qui aura le résultat audio le plus convaincant. Mais les fichiers audio en FLAC restent plutôt lourds. Moins que du WAV, certes, mais plus que du MP3. Et le MP3, tiens, on y vient, il utilise un algorithme de compression avec perte. Mais dans cette catégorie, il n'est pas seul. Et pour citer uniquement les plus connus, parce que sinon ça serait long, on a le AAC, l'Opus et le OGG. Juste pour préciser, OGG c'est pas un codec, c'est un conteneur. En gros, c'est une boîte qui peut contenir différents types de flux audio, le plus courant étant Vorbis, mais on peut aussi y mettre de l'Opus ou même du FLAC. Donc quand on parle de codec OGG, on parle souvent à tort de Vorbis encapsulé dans un fichier .ogg. Pendant toute la vidéo, je vais dire codec OGG, c'est juste pour aller plus vite. Donc les puristes, n'explosez pas tout de suite. Comme on peut le voir, il s'agit d'une concurrence plus récente. Enfin, surtout pour le Opus et le OGG. D'ailleurs, l'Opus et le OGG sont les seuls de cette liste étant entièrement open source. Et parmi tout cela, les seuls qui obtiennent encore des mises à jour sont aussi l'Opus et l'OGG. Comme quoi, vive l'open source. Un dernier truc à savoir, c'est que certains codecs sont plus adaptés à la musique et d'autres à la voix. Le MP3, c'est plus pour la musique, le AAC aussi, l'Opus plus pour la voix, mais très bien pour la musique aussi, et le OGG plus adapté à la musique. Bon, il y a plein de codecs dont je parle pas, il suffit de regarder la page Wikipédia, et ouais, il y en a pas mal, vraiment pas mal, peut-être même un peu trop. Mais dans tous ces codecs, on voit que certains sont plus adaptés pour la voix, d'autres pour les jeux vidéo, enfin c'est assez disparate. D'ailleurs, vous vous dites peut-être... Vilik, tes vidéos elles sont trop bien, j'aimerais trop que tout le monde s'abonne, c'est possible tu penses? Alors, je parlais pas de cette question, mais t'as pas tort, il faudrait que les gens s'abonnent. Donc abonnez-vous et laissez un like, ça fait toujours plaisir. Mais donc en deuxième, vous vous dites probablement... Page 2, paragraphe 5. Mais c'est quoi la différence entre un codec adapté pour la voix et un autre adapté pour la musique? C'est pas très compliqué. À la base, le son, c'est une onde. Un son simple comme celui de la voix humaine, ça produit une onde plutôt régulière, comprise entre environ 300 Hz et 3400 Hz. Du coup, les codecs adaptés pour la voix peuvent filtrer tout ce qui est au-dessus ou en dessous, ce qui allège énormément le fichier. La musique en revanche couvre une plage beaucoup plus large, de 20 Hz à 20 000 Hz. C'est les limites de fréquence audible par l'être humain pour les 2-3 du fond qui ont loupé leur cours de physique. Donc il faut un codec capable de préserver toute cette richesse, sinon on perd des instruments, de la profondeur, enfin vous avez compris le topo. Bon, pour le moment on a bien parlé, c'est cool, mais et si on faisait une petite comparaison entre les 4 codecs? Alors pour le test, je convertis la même musique dans les 4 formats à un débit un peu bas, pour qu'on puisse entendre une différence. Donc pour le premier test, 64 kilobits par seconde, hop, je convertis avec FFmpeg. C'est pratique FFmpeg, faudrait peut-être que je reparle un de ces jours. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Bon, place à l'écoute. Bon, maintenant testons avec du 32 kilobits par seconde.
D'ailleurs pendant les tests je pense qu'il y en a 2-3 qui ont dû tiquer sur comment ça se fait que j'ai pu mettre du OGG etc sur Premiere Pro, parce que normalement c'est pas possible. Bah la réponse c'est que j'ai juste un plugin qui me permet de le faire, voilà. Mis à part ça, comme on a pu aisément le constater, le MP3 se fait mettre à l'amende par absolument tout, voilà. Mais pourquoi personne n'utilise le OGG ou le Opus? Ah ouais, logique. J'ai un peu regardé les logiciels que j'utilise régulièrement et dans lesquels je peux mettre des fichiers audio, et il en ressort ça. Majoritairement, dans les logiciels un peu pro, on va dire, le OGG et le Opus ont tendance à ne pas être compatibles, comme on l'a bien vu avec Premiere Pro. Que le AAC ne soit pas compatible, je peux bien comprendre. Il y a des brevets, ça coûte de l'argent, tout ça. Mais même pas! Il est compatible quasiment partout, alors qu'il coûte de l'argent. Et le OGG et le Opus, qui sont meilleurs et gratuits, sont pas utilisables. C'est vraiment incompréhensible pour moi. Vous savez ce qui est incompréhensible aussi? Que vous n'ayez pas déjà rejoint discord.vidi.fr. C'est un Discord sympa où on discute d'informatique, où on déconne un peu. Enfin c'est cool, donc je vous y attends. D'ailleurs, je vous en ai pas encore parlé en profondeur, mais Opus, c'est un vrai monstre. Alors déjà, l'Opus, c'est le mélange de 2 codecs réunis en un seul. Le Silk, un vieux codec qui venait de chez Skype, et qui est utile pour tout ce qui est voix à très bas débit, et Celt pour tout ce qui est musique rapide et dynamique. Et donc Opus combine, et sublime aussi, les deux. En fonction de ce qu'il entend, il ajuste par lui-même comment il encode. S'il entend une voix calme, il va comprendre qu'il faut plus utiliser Silk, et si d'un coup il entend dans le même fichier de la guitare par exemple, il va passer sur le Celt. Il est temps réel, ultra flexible, compatible jusqu'à 48 kHz en stéréo, ajustable de 6 kbps par seconde à 510 kbps par seconde. Bref, c'est une dinguerie. Et vous vous demandez peut-être ce qu'est un codec temps réel. Bon, pour vous expliquer, c'est pas très compliqué. Quand tu dis quelque chose dans ton micro, ça va instantanément le compresser, et la personne qui reçoit la voix compressée va la décompresser instantanément, ce qui aura le mérite de n'entraîner quasiment aucune latence. Et c'est pour ça qu'Opus est utilisé dans WebRTC, donc dans les navigateurs, dans les appels visio sur plein de plateformes, etc. Et les gros logiciels s'en foutent. Ça me rend fou, vraiment. Après, l'avantage du MP3, comme du WAV d'ailleurs, c'est qu'ils sont tellement connus et ancrés dans notre imaginaire collectif qu'on sait que si on prend un vieil appareil et qu'on essaye de le lancer, ça fonctionnera dessus. C'est ça l'avantage d'être un des premiers codecs connus. Cependant, dans pas mal d'usages, le MP3 a déjà été enterré depuis longtemps, comme dans le domaine du jeu vidéo où le OGG est utilisé en grande majorité pour les musiques et les voix, parce que ça reste plus petit que du WAV, mais en gardant une bonne qualité comparée au MP3. D'ailleurs, petit exemple, mais notre jeu français de l'année, Clair Obscur Expédition 33, je suis pas peu fier de l'avoir placé celui-là, utilise le codec Vorbis dans un conteneur OGG. Je l'ai vu là, il y a les librairies dans les fichiers. J'aurais bien aimé qu'on ait accès aux fichiers audio directement, ça aurait été plus parlant, mais bon. N'empêche, quel goat quand même ces devs français. Et dans les logiciels de communication vocale à distance, je sais pas si dit comme ça rend bien. On a Discord qui utilise Opus. Donc quand le salon vocal est réglé sur une bonne qualité et que le serveur a décidé de ne pas faire n'importe quoi, ça marche bien. Et c'est le cas aussi pour TeamSpeak et Mumble. Mumble qui d'ailleurs a une qualité maximale supérieure à Discord, donc ça donne un plutôt bon son. Le plus parlant, c'est aussi les plateformes de musique à la demande. Spotify utilise le OGG, Apple Music utilise en partie le AAC. Bon, quand t'as inventé le codec, c'est un peu logique, faut dire. Deezer, c'est les seuls qui vont être un peu différents, ils utilisent le FLAC, donc du sans perte. Ma foi, qualité à la française, hein. Bon, est-ce qu'on est vraiment sur le point de voir disparaître le MP3 dans les années à venir? En vrai, non. Il est tellement ancré dans nos habitudes et notre imagination qu'il continuera à survivre. En plus, il est compatible avec tous les appareils, anciens comme nouveaux. C'est un camarade qui nous accompagne depuis un long moment, et même s'il y en a qui font du meilleur travail, on continue instinctivement de penser à lui. J'espère qu'il finira par disparaître, parce que c'est comme si on avait inventé les écrans 4K et qu'on utilisait encore des écrans cathodiques. Ça n'a pas de sens qu'il survive. Et peut-être qu'un jour, le codec auquel on pense instinctivement quand on parle d'audio, ce sera l'Opus, ou même encore mieux, plutôt que de rester accroché à un codec mourant. Merci d'avoir regardé, et merci aux membres. Cette semaine, on n'a pas de membres de tier 2, du coup, voilà la liste des membres de tier 1, et merci à vous. Ah oui, sinon, pour ceux qui vont crier au plagiat, parce que cette vidéo s'inspire énormément de la vidéo de Glassy Music, MP3 format is outdated. Je le dirai pas en anglais parce que mon accent est vraiment nul. J'ai eu son autorisation pour m'inspirer de sa vidéo. J'ai même été obligé de m'inscrire sur VK pour pouvoir lui parler, vu qu'il est russe. Allez, salut!